Mais il y a d'autres avantages comme ça que le Luxembourg t'offre parce que tu travailles là-bas? Le salaire, quoi, tu vois, genre, tu travailles au Luxembourg et tout, il se peut que tu fasses un petit peu d'heures supplémentaires, tu vois, tu peux arriver à 2005, 2006 et tout, tu vois. Et en ayant des petites traites en France et tout le point de vue voilà quoi, des courses et tout ça quoi de France. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc avec Grégoire. Salut Grégoire. Salut. Comment ça va? En ce moment, ça va plutôt bien, c'est cool. En ce moment. Ouais, et là maintenant? Et là maintenant, c'est cool. Les 3 super coussins sont assez confortables. C'est fait pour que tu te sentes à l'aise. C'est super. Je suis à Paris, c'est cool. Je marche dans la rue, je vois les gens et tout, et c'est sympa. Tu dis que t'es à Paris parce que tu vis pas à Paris. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu vis où exactement? À Audin-le-Tiche. À Auden. Audin-le-Tiche. Audin-le-Tiche. Ça veut dire aqueduc allemand. Il y a une ville pas loin aussi qui s'appelle Audin-le-Roman, et ça veut dire genre aqueduc français. Et il y avait un aqueduc entre les deux qui faisait la liaison. Et nous on a le côté allemand. D'accord. Donc tu vis juste. Oui. Ouais. Mais c'est pas près de l'Allemagne du coup. Oui. Enfin. Tu vis où alors? Vers le Luxembourg. Voilà, alors, c'est ça. C'est une ville frontalière vraiment du Luxembourg quoi, qui fait la frontière. Et tu m'as envoyé justement un épisode pour être dans l'histoire d'argent parce que, en fait, ta situation de frontalier fait que tu as une situation particulière par rapport à l'argent, quoi. Ouais. Tu vis en France et tu travailles au Luxembourg. C'est ça. C'est ça. Comme la plupart des habitants de ma ville et un peu de la région de la frontière et tout, quoi. Ok. Ouais. Tu vas nous expliquer un petit peu. Ouais. C'est très marrant parce que juste après que tu m'as envoyé ce mail, j'ai une autre personne qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle était frontalière de Suisse. Et donc je me suis dit non, on va d'abord avoir Grégoire dans le podcast et puis on verra bien. Okay. Mais c'est vrai que ce que tu me disais, c'est que c'est pas forcément tout à fait les mêmes façons de vivre. Ouais. Mais ça, j'en sais rien du tout. Et tu vas m'expliquer. C'est quoi ton job aujourd'hui? Moi, je suis chauffeur-livreur. Ok. Donc, je livre les colis, quoi, principalement à Amazon maintenant, parce que je suis je travaille pour la Poste au Luxembourg. Ok. Et j'ai une partie de ça qui s'appelle le same day. Ça veut dire genre le même jour. Et en fait, ça existe aussi à Paris, mais pas beaucoup dans d'autres villes de France. Et c'est genre les gens ils commandent le matin ou genre la veille, et moi je les livre l'après-midi. Et voilà quoi, ça fait pas beaucoup d'arrêts, ça fait des d'arrêts de colis quoi, de clients, et puis ça fait des villes qui sont parfois un peu espacées, mais c'est cool, c'est que des colis Amazon, la plupart ça rentre en boîte aux lettres et tout, donc c'est sympa. Je suis assez épanoui dans ce travail. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce travail t'épanouit? En fait, ça fait genre 5-6 ans que je fais de la livraison.
de colis où j'avais commencé à la Poste à Metz et qui était assez différent et tout. Et en fait, ça m'épanouit parce que j'aime bien, je dirais, genre être seul un peu dans mon travail. J'aime bien conduire aussi. Et aussi, j'ai quand même un rapport avec les clients, un rapport convivial et tout, quoi, Ouais. social, où, genre, même si c'est assez bref, succinct, je les vois quand même et en général, ils sont contents. Tu leur amènes un colis. cadeau, quoi. Voilà. Même si ils les ont payés et tout. Enfin, Oui. mais parfois, il y a des colis qu'ils reçoivent Ils savent qu'ils n'ont pas commandé et tout, des cadeaux. qu'ils savent pas. Ouais. Parfois, ils me regardent et me disent « Oh, c'est quoi ça ?» Je dis « Je sais pas, peut-être un cadeau. » Mais voilà, quoi. Et puis, j'aime bien conduire et aussi être seul et pouvoir gérer ma tournée, en quelque sorte, tout seul. Et T'as une forme d'autonomie, c'est ça, par rapport à ça? Voilà, une autonomie et puis gérer mon temps. C'est... Et quand j'ai fini, j'ai fini. Quand t'as fini, t'as fini. Ouais. Et parce que tu sais... Et pourquoi tu dis qu'à Metz, c'était plus compliqué? Parce que... en fait, là, à la Poste au Luxembourg, j'arrive, les colis, en fait, c'est genre la meilleure entreprise de livraison que j'ai eue, que j'ai pu travailler, j'en ai fait quelques-unes. Et genre là, les colis sont déjà triés dans un chariot qui est à nous. Ils sont triés, il y a des étiquettes avec les numéros dans l'ordre et tout. Tout est déjà dans le flasher et tout. On arrive, juste on charge. Et puis après, tout est... Dans le même flasher, il y a le GPS qui nous amène au prochain point et tout est dans l'ordre. Il y a une petite imprimante à viser aussi que j'ai à la ceinture. Et quand le client n'est pas là, j'appuie sur pour dire qu'il est pas là et puis ça imprime. Je mets sur un papier, je mets dans la boîte aux lettres. Tandis qu'à Metz, j'arrivais 1h et demie avant, on avait les colis qui arrivaient sur le tapis, nous on devait les trier, les mettre sur un premier chariot selon qu'on connaissait la tournée, on devait donc organiser notre tournée et tout, on n'avait pas de flasher avec le GPS, c'est nous qui devions gérer et tout, et puis c'était le bazar, c'était plein de colis de tailles différentes, parfois il y avait des pare-chocs de voitures qu'on devait mettre. Voilà, des trucs qu'on envoie, quoi. On devait passer dans des points relais et tout. Et quand on avait fini, on devait... en fait, c'était genre une autre organisation, mais on devait genre aller un peu aider nos collègues qui n'avaient pas fini, qui étaient en galère. Alors, je dis pas que c'est moins bien, enfin, que voilà, quoi. Mais c'est juste que c'est une organisation que du coup, certains collègues avaient beaucoup moins de colis que d'autres. Et du coup, là, alors que là, à la Poste au Luxembourg, tout est trop bien organisé et Disons tout. Tu ne fais que ton travail de chauffeur-livreur, si voilà, c'est ça. Et que globalement, voilà, c'est ça. Et tu conduis, et finalement, il y a une forme. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok. Voilà. Là où j'imagine c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, de devoir trier les colis, de devoir. Parce que tu les chargeais aussi, c'est ça? Oui, voilà, je les triais, je les mettais. D'abord, ils étaient tout en vrac. Après, je les mettais dans un premier chariot dans l'ordre. Après, j'amenais ces 2 chariots à ma camionnette et je les chargeais dedans et tout. Après, quand je revenais, je devais aussi faire le check-out des colis qui n'étaient pas livrés et aussi. Je devais faire, s'ils n'étaient pas livrés, je devais faire une deuxième représentation le lendemain et une troisième, et après je pouvais laisser au bureau. Tandis que là, au Luxembourg, c'est juste, le client n'a pas eu aujourd'hui, après il va le chercher au bureau de poste. Ok. Donc c'est beaucoup mieux niveau conditions de travail. Puis il y a des boîtes automatiques aussi, des bonnes camionnettes. Sur les voitures. Voilà, avec un couloir avec les étagères et tout. Et ça, c'est niveau livraison, c'est ouf, c'est vraiment le top, quoi. Un couloir avec les étagères, j'ai pas compris. Ouais, tu sais, dans la camionnette, à l'intérieur, tu vois, on peut marcher à l'intérieur au milieu sans devoir descendre et ouvrir la porte latérale et tout. Et il y a un couloir central avec des étagères pour pouvoir classer les bons colis dans l'ordre et tout par dizaines, vu qu'il y a les numéros dessus aussi. Une forme de rigueur, finalement, peut-être héritée de l'Allemagne, je sais pas. Peut-être. Mais je pense que c'est tout la qualité du Luxembourg parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils investissent beaucoup. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un petit pays. Et du coup, il y a une uniformisation de tout ça. Et du coup, c'est dingue, il y a des très bonnes conditions de travail, quoi. Et puis des très bonnes routes, des très bonnes aides et tout ça, quoi. Ok. Tu vois? Bon, tu vas nous expliquer un peu tout ça.
Tu gagnes combien aujourd'hui? Alors là, je suis à 2000, je dirais 2100, 2200, un truc comme ça. Net Net, ouais, par net. mois dans ta Net, poche. net par mois avec l'impôt retenu à la source, quoi, directement. Sachant que voilà, le SMIC, il est à 2000 net. C'est tout. Au Voilà. Luxembourg. Donc, je pense que pour moi, c'est un genre de pays parfait, en quelque sorte. Surtout, j'imagine, Tant si qu'on est tu... frontalier. Voilà, c'est ça. Si tu vis en France, d'autant plus, quoi. C'est ça. Ok. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Mais avant ça, tu sais, il y a deux... Parce que tu écoutes Ouais. beaucoup les podcasts, tu disais que tu écoutais les du coup, podcasts oui. en faisant tes tournées, c'est Voilà, ça? c'est ça. 8 heures par jour, c'est ça. Je me demande un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir participer au podcast? Je me suis dit que, je sais pas, je pouvais apporter mon témoignage et mon expérience par rapport à ce statut qui est un petit peu particulier de frontalier où on est en France dans, je vais pas dire un pays pauvre, mais quand on est à côté du Luxembourg, les revenus moyens et les conditions de vie sont quand même pas ouf, quoi. En fait, le Luxembourg, c'est comme si on vivait à Paris, parce que les prix là-bas sont chers, mais qu'on avait le salaire avec un SMIC à 2000 euros, quoi. Et du coup, j'ai voulu, je sais pas, apporter mon expérience par rapport à ça et tout, parce que je me dis que c'est un peu particulier d'avoir des petites traites en France et des trucs comme ça, les courses qui sont pas trop chères en France et tout, et de pouvoir gagner l'argent du Luxembourg, d'un pays qui est plus riche, quoi. Oui, clairement. Ok, tu connais donc les deux premières questions que je vais te poser. Si je te dis argent, ça représente quoi pour toi? Ben, moi, je dirais que c'est une genre de liberté et une facilité, je pense. Ok. Tu vois, mais c'est pas quelque chose qui régit en quelque sorte. C'est plus, voilà, un moyen, quoi. Un moyen d'être libre et tout. Si on en a, sans forcément savoir exactement comment on a et tout, à partir du moment où on en a assez, je dirais, et qu'on sait que ça rentre et qu'on fait en quelque sorte un petit peu attention sans forcément trop regarder, ben ça permet d'avoir une liberté et de plus trop se soucier de ça. En quoi? Tout en ayant des limites, en quelque sorte, quoi. Quelle limite? Ben, tu vois, genre des genres de limites, genre pas de dire genre je vais aller tous les soirs au restaurant, tu vois, mais de genre si je vais 2 fois au restaurant dans la semaine, je peux ne pas regarder les prix, ou quand je fais les courses, je regarde pas les prix. Toi, quand tu fais les courses aujourd'hui, tu regardes pas les prix? C'est ça. Ok. Mais c'est aussi un passé où je vois aussi les si ça va être vraiment trop cher, tu vois, mais genre je saurais pas te dire combien ça coûte, genre un paquet de pâtes ou alors une tranche de saumon ou une pièce à la découpe, tu vois. Je sais que genre ça va être bon, c'est dans les limites, ça va pas être genre un truc trop excessif, donc ça va, c'est une espèce de fourchette inconsciente Ok. que je peux me permettre, quoi. Voilà. Quand tu dis j'ai un passé qui me fait dire que j'ai des limites, tu viens d'une famille qui est modeste, c'est ça? Je sais pas vraiment, je dirais, je sais pas si c'est vraiment modeste. Je me suis jamais trop senti modeste. Donc j'ai grandi à Marseille, et puis j'ai grandi presque quasiment seul avec ma mère. Mon père est parti quand j'avais genre, je sais pas, entre 3 et 5 ans, Okay. mais il a déménagé à côté de là où on vivait, donc je le voyais quand même tous les week-ends. J'ai toujours eu des très bons rapports avec mon père et tout, même maintenant et tout, aucun problème, mais du coup j'ai beaucoup vécu seul avec ma mère, et du coup il y avait pas autant de rentrées, on faisait attention au niveau des courses et tout. Les voyages, c'était pas genre on faisait pas tout le temps les voyages. Elle fait quoi comme métier, ou elle faisait quoi comme métier, ta mère? Elle était dans la fonction publique. Okay. Du coup, enfin, elle l'est toujours. Et du coup, quand je partais en vacances, c'était avec des colonies. Et du coup, grâce à son métier, quoi, tu vois. Les colonies de vacances. De vacances. Oui, de... pas de. Non, j'avais compris. Oui, ok. Les colonies de vacances Oui. de la fonction publique, quoi, Oui, qui étaient voilà. organisées par les CE. Ou... Voilà, Okay. voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, j'ai jamais trop senti
qu'on était d'un point de vue modeste, mais je sais que on faisait attention et tout, mais j'ai jamais trop eu de différence. Après, c'est vrai que comme j'ai grandi à Marseille, dans un quartier un peu populaire, quoi. Je me souviens que j'étais à l'école nationale et il y avait souvent des agressions, même en primaire, des trucs comme ça. Je me souviens qu'il y avait une amie qui s'était fait en quelque sorte pas kidnappée, mais pris à la fin des cours, par un autre enfant qui avait un couteau et tout et qui la menaçait, tu vois. Et après, dans le collège public que je devais aller juste après, il y a eu des agressions où il y a eu un enfant qui s'était fait mettre dans une poubelle et brûler la poubelle, tu vois. Genre, il a eu des brûlures, il est pas mort, mais il a eu des brûlures, enfin... Marseille, c'est chaud, quoi. Marseille, c'est chaud, quoi, tu vois. Mais après, j'étais dans une... pas dans une cité, mais c'était la caserne des douanes, tu vois. Et c'était un truc un peu fermé, en quelque sorte. Donc, c'était un truc un peu safe dans un quartier la Belle de Mai, quoi, qui était un peu plus chaud. Ok. Et du coup je dirais que je côtoyais des gens avec des revenus un petit peu plus modestes et tout, donc je pourrais dire que je me sentais à la limite un petit peu plus aisé. Mais après on faisait les courses au Lidl et tout ça, quoi, tu vois. Oui. Enfin voilà, mais j'ai jamais trop eu ce manque, je dirais. Oui, ok. Comment, justement, si on reparle de ton enfance, c'est quoi le premier souvenir lié à l'argent qui te revient en tête? Ben, je pense que c'est mon premier argent de poche, où j'avais 20 francs par semaine. C'est ça. T'avais quel âge? J'allais acheter le journal de Mickey et tout ça, donc je dirais entre 8 et 11 ans, un truc comme ça, que j'ai eu après l'abonnement et tout ça. Après 11 ans, c'était 2001. Après, il y a eu les euros et tout, c'est le petit sachet là, on a. Ouais. Et pour ceux qui savent pas, les jeunes, quand l'euro est passé, franchement, c'était compliqué. Alors, il y avait un porte-monnaie. C'est ça dont tu parles, c'est ça? Ouais, c'était le porte-monnaie pour réussir à trier un peu les francs et les euros. Non, c'était pas de ça dont tu parles. Il y avait un petit sachet. J'ai même revu la photo il y a pas longtemps. Et en fait, au passage en euros, il y avait un petit sachet de 10 euros, je crois, ou 100 francs, je sais plus. Et il y avait plein de pièces différentes de chaque euro, chaque centime et tout. Et t'as acheté ça, tu vois, ce petit sachet pour avoir tes premières pièces. Et il y avait le petit sachet transparent avec un côté tout bleu et tout. Avec ça t'a marqué. Et je dirais que ça m'a marqué un petit peu, oui, parce que c'était la transition de 20 francs à 3 euros, tu vois. Oui. Et l'arnaque totale. Ouais. Quand t'as 11 ans, c'est chiant, quoi. Tu vois, t'es là, putain, mais j'avais 20 francs. T'avais des billets, même 20... Attends. T'avais des billets de 20 francs, oui. Ouais, t'avais des billets. Le premier billet, c'était quoi? Non, c'était pas 10 francs. C'était 20 francs. C'était 20 francs le premier billet. Je me souviens qu'il y avait aussi des pièces de 20 francs, très rares. Des pièces très rares de 20 francs. Mais ça, c'est vraiment pour les anciens qui se souviennent. Ouais. Non, le premier billet, c'était 20 francs. Après, t'avais 50 francs, 100 francs, 200 francs. Ouais, et 500 francs. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais demandé à mon grand-père, qui était pas forcément riche, mais tu sais, les grands-pères, ils donnent toujours des sous, et puis tous les 2-3 ans, il achetait une nouvelle voiture et tout, donc je pense qu'il y avait quand même un peu d'argent ou quoi, ou alors il dépensait autrement. Ton grand-père maternel? Maternel, ouais. Okay. Du coup, je lui avais demandé de me donner un billet de 200 francs et un billet de 500 francs. Et ma mère avait dit non, mais t'es fou et tout, avait dit à son père, papa, tu peux pas lui donner ça et tout comme ça. Et il disait, oui, il m'a dit que c'était juste pour collection, parce que moi je voulais que pour collection. Et du coup, là maintenant, j'ai encore chaque pièce, chaque billet. Tu vois, dans une boîte, juste pour dire Tu les as pas rendus à la banque? Non, j'ai pas rendu à la banque. On devait, non, normalement, il y a pas un moment donné où ils ont dit rendez tous vos deniers là. Oui. Mais c'était pour faire une transition rapide et que machin et tout. Mais je pense que c'est pas
illégal Non, je de crois pas. garder ça. Après, t'es en un peu collection. tu sais, comme les mamies qui gardent leur C'est ça, sous leur sous l'oreiller, sous, ouais. sous le matelas. D'ailleurs, ma grande-tante dormait avec ses bijoux sous l'oreiller. Ouais. Alors pour 500 francs français, pour vous donner une idée, c'est 75 €. Ah ouais. C'est ça si je me trompe pas. Ah ouais. Je suis pas trop fort en calcul, mais ça doit être ça. Hein. 75, ouais, je crois que c'est ça. c'est 1 euro, ça faisait 6 francs 56, 7, 55, un truc comme ça. Je crois que 500 francs, c'est 75 balles. Ouais. Ouais. Donc C'était pas dingue. C'était une autre époque. Et puis Ouais. surtout, le franc avait pas la même valeur que Oui, l'euro voilà. aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent genre, genre, du coup, genre, mon père aussi, tu vois, genre, il dit, ouais, avant, on payait la baguette 1 franc, maintenant c'est 1 euro et tout. Mais en fait, c'est pas le passage à l'euro, c'est juste l'inflation, quoi. Oui, C'est juste que ça monte la courbe et voilà. exactement. Ouais. Donc, ouais, Grégoire, tu racontais tout à l'heure que tu gagnais donc 2000 et quelques Ouais. euros, 2100 à peu près. 2100 Mm. euros par mois. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres avantages. Tu disais tout Oui. à l'heure que il y a des traites, etc. Enfin, Ben, j'ai qu'est-ce qui se passe au Luxembourg qui te permet de pouvoir être... d'avoir un train de vie, je dirais, aisé, je pense. C'est que j'ai eu l'opportunité d'acheter ma maison à la frontière par le biais de ma belle-mère qui avait acheté dans la même rue. Et du coup, c'est une maison qu'on a achetée au logements sociaux. Donc, c'est une maison de mine de 1930 où il y a un immeuble divisé par 4 et nous, on a une part, Ouais. quoi. Et du coup, ben voilà, on l'a acheté genre 60 000 €. Donc, pas trop cher. 60 000 euros. Ouais, 60 000. Avec il y a 70 mètres carrés environ. Ah oui. Tu vois? Donc Ouais. c'est cool. Un petit jardin, des places pour se garer, et puis de remise et tout. Et donc ça, avec un crédit à taux zéro, Mais d'où ça sort ce crédit à taux zéro? ben de la banque, on a demandé. Et Donc de la banque quoi, luxembourgeoise? non, de France. En fait, tout ça en France. C'est une maison en France qu'on a achetée en France avec nos revenus qu'on avait. Et quand on a acheté cette maison, moi j'étais en intérim et ma femme n'avait pas d'emploi. Ok. Mais par contre, elle avait hérité de son père, genre un héritage. Et du coup, on a quand même eu un apport de 30 000 €. Donc Ok. c'est vrai que ça, c'est une facilité. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, tu vois, en général, d'avoir tout ça. Et du coup, pour en venir au point que, genre, la maison, on n'a que 250 € de traite par mois. Et avec un salaire de 2 000 €. Et plus, on a une fille de 6 ans. Et du coup, la CAF du Luxembourg, c'est 300 € tous les mois jusqu'à ce qu'elle rentre en études. Donc, si elle rentre à 20 ans en études, on l'a jusqu'à 20 ans. Mais alors pour le coup, c'est la CAF qui vous donne des sous? La CAF du Luxembourg. La Parce CAF du qu'on Luxembourg, travaille au pardon. Luxembourg. Parce Ouais. que tu travailles au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Mais il y a d'autres ça, avantages c'est comme dingue. ça que le Luxembourg t'offre parce que tu travailles là-bas? Ben, il y a la CNS, qui est la Sécu Ok. du Luxembourg. Et ça, c'est donc les soins qui sont bien remboursés au Luxembourg. Je dirais que c'est aussi, comme c'est très bien organisé, du coup, l'hôpital qui est très bien coté. Les urgences, quand on y va, c'est pas blindé. On est bien pris en charge. Il y a... Et de ce fait-là, tu Ouais. payes ta sécu côté, ta sécu côté Luxembourg. C'est ça? Ouais, mais c'est pris sur la fiche de paye, quoi. On paye Ok. pas genre en plus tous les mois et tout. Ouais. Et Donc tu vas plutôt plutôt à l'hosto quand tu dois aller aux urgences, tu vas plutôt à l'hosto Ouais. côté Luxembourg que côté, Bah, le côté truc, français. c'est que comme je suis à Audenchich, l'hosto en France le plus proche, je crois qu'il est à Longwy ou Thionville, Ouais. et c'est genre 40 minutes. Alors que Esch-sur-Alzette, qui est la deuxième plus grande ville de Luxembourg, donc la première c'est la capitale Luxembourgville, quoi. Et ben c'est genre je le vois presque depuis ma fenêtre, quoi. Ok. Tu vois, c'est genre à 3 kilomètres. Mais si t'appelles les pompiers que t'es chez toi, et ben les pompiers ils t'amènent à l'hôpital en France, Oui. donc assez loin. Donc vaut mieux aller se déplacer et aller au Luxembourg. Et comme on travaille au Luxembourg, on a la CNS et puis on est remboursé et tout, quoi. Tu vois. Et voilà, c'est un peu tout ce genre d'avantages et je sais pas, le fait de, tu vois, surtout genre le salaire, quoi. Tu vois, genre tu travailles au Luxembourg et tout, il se peut que tu fasses un petit peu d'heures supplémentaires, tu vois, tu peux arriver à 2005, 2006 et tout, tu vois.
et en ayant des petites traites en France et tout le point de vue voilà quoi, des courses et tout ça quoi de France. Parce que ce que tu disais, c'est que la vie est bien moins chère en France Ouais. qu'au Luxembourg. Ouais. C'est quoi tu pourrais donner un peu une idée de combien je sais pas, un caddie équivalent coûte en plus? Du coup, j'ai jamais vraiment fait les courses au Luxembourg, mais je dirais que c'est, tu vois, genre les gens de province, ou maintenant on dit des régions. Ouais, j'ai pas trop. J'ai pas trop suivi. En France, je crois que comme les Parisiens sont extrêmement désagréables avec les gens qui ne vivent pas à Paris. Avant, ils disaient provinciaux. Ouais. Et dénigrants. Donc, voilà. Et donc, c'est dénigrant pour tous les provinciaux. Et moi-même, je suis un provincial, donc je comprends à quel point c'est chiant. Même si je vis à Paris aujourd'hui, je me sens pas parisien. Mais bref. Donc, de ce fait, les Parisiens, je crois qu'ils ont trouvé autre chose. Ils disent maintenant, on vit en région. Ok. Je vais aller travailler en région. Je quitte Paris désormais, je vais vivre en région. Mais du coup, est-ce que la banlieue de l'autre côté du périph', c'est quand même les régions? Non, là c'est l'Île-de-France. Calmons-nous. D'accord, ok. Calmons-nous, désolé. mon gars. Toi, tu vis en région. Et là, tu es venu à la capitale afin de profiter des plaisirs de la capitale. Voilà. Donc du coup, c'est ce nouveau terme. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas à quel moment ça a été institué ce truc. Mais bref. Et du coup, je pense le rapport, c'est, tu vois, genre la vie qui peut être moins chère en région et par rapport à la vie qui est assez chère à Paris. Voilà. Et c'est un peu équivalent pour toi? Eh ben, c'est un peu pareil, ouais. Genre les prix. Je fais souvent des restos au Luxembourg et je dirais que c'est à peu près les mêmes prix que les restos ici à Paris, tu vois. Les courses aussi, je pense que sauf alcool, tabac et l'essence. L'essence. Voilà, ça c'est beaucoup moins cher. Oui, parce que tu vas en France. Au Luxembourg. Oui, au Luxembourg. Voilà. C'est combien par exemple le litre? Le diesel, il est à 1,54. Et aujourd'hui en France, il est à 2 €, c'est ça, quasiment? Je sais pas trop. Parce que du coup, la j'ai première pas de voiture. Ben moi, du coup, j'ai une voiture électrique maintenant, tu vois. Ah bon? Oui. T'as acheté une voiture électrique? J'ai acheté une voiture électrique en novembre, le 6 novembre. Je suis venu ici pour l'acheter. Ok. Mais du coup, Mais du coup, comme je conduis quand même une thermique et je fais le plein pour les camionnettes du travail, et ben du coup, je vois tout le temps les prix, quoi. Et du coup, c'est 1,50, mais je pense que ça doit être autour de 2 € ou un peu moins en France. Attends, je vais chercher sur Internet en direct. En France? Ouais. Du prix. Ouais. Prix du diesel. Le prix le moins cher en France, donc c'est vraiment le moins cher, c'est aujourd'hui à 1,84. Ouais, quand même, ok. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de blocage et des trucs comme ça, tant qu'il y a de l'essence et tout, tu vois. Ouais. Et dans les grandes villes, 1,85. Ok. Bon, voilà. À Paris, c'est 1,96 pour vous donner une idée. Donc on est plutôt autour des 2 €. Ouais, voilà, tu vois. Mais il est arrivé pendant, je crois que c'est l'année dernière, où il y a eu une énorme hausse, où du coup, c'était moins cher en France pendant un petit moment, tu vois. Mais maintenant, ça a bien baissé. Alors, je sais pas comment ils s'entendent et tout. Je crois que c'est le moment où l'État a dit OK, on va faire en sorte de bloquer et de réguler un peu. Ouais. Là où j'imagine qu'au Luxembourg, c'est moins le cas. Ils s'en mettent un peu les couilles ils sont plus libéraux, quoi. Et puis au Luxembourg, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la finance, tu sais, genre paradis fiscal et tout ça, quoi, tu vois. Oui. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la finance et dans le luxe aussi, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que genre 2000, c'est un peu genre les personnes les plus pauvres, tu vois, du Luxembourg. Bah si tu dis que le SMIC est à 2000, bien sûr, quoi. Ouais. Mais après il y a des gens qui travaillent qui font moins d'heures, qui sont en mi-temps et tout, tu vois, des trucs comme ça, quoi. OK. Comment tu vis le fait de pas travailler en France, justement? Ça te pose pas un problème moral, tu vois, de te dire je pourrais contribuer à certes aller me faire chier à la poste de Metz, parce que j'ai bien compris que c'était très chiant, mais tu vois, de te dire aussi je contribue à l'économie de mon pays, tu vois, plutôt que de contribuer à celui du Luxembourg. Mais en fait
c'est un peu comme l'écologie. J'ai eu le déclic un peu récemment où genre en fait on nous fait trop culpabiliser, tu vois. Et du coup c'est un peu fini pour moi en fait, tu vois, cette culpabilisation. Il y a une vraie culpabilité pour toi par rapport au fait d'être frontalier? Non, Ok. mais je parle par rapport à l'écologie, Ah tu oui, vois, d'accord. où je disais ouais, je fais des efforts pour la planète comme ça, mais après d'un côté genre les grandes entreprises, les grands trucs, tu vois, ils prennent les jets et tout et tout comme ça et enfin voilà, ça m'a un peu saoulé et du coup pareil pour ça que je me dis que si on veut que les frontaliers ils reviennent en France ou quoi, ben peut-être améliorer les conditions du pays, faire monter les salaires, avoir un peu plus de qualité d'emploi au travail, des meilleures conditions et tout ça quoi, tu vois. Ouais. Mais Considère-toi qu'en fait tu vas donner ton temps et ta main d'œuvre finalement à la boîte qui te paye le mieux, quoi. voilà. Ok. Et qui m'offre aussi les meilleures conditions Oui. parce qu'il y a aussi ça. Hein. Oui. J'ai bien compris que c'était vachement plus Ouais. cool pour toi. Les conditions de travail, pour moi, c'est les conditions de travail et c'est assez. C'est-à-dire cool, que si important. tu étais payé au SMIC français ou l'équivalent Ouais. au Luxembourg, mais avec des conditions de travail équivalentes à celles que tu as aujourd'hui, tu préférerais quand même aller travailler au Luxembourg. Ouais, je pense, ouais. Parce que le travail, on y passe quand même beaucoup de temps, tu vois, et si on se fait chier toute la journée à, tu vois, avoir genre des colis lourds ou des trucs comme ça et tout, eh ben c'est pas la peine, quoi, tu vois. Autant à la limite rester au chômage ou trouver quelque chose ailleurs qui pourrait à la limite payer moins bien, mais avoir un meilleur train de vie, parce que au final le travail c'est pas la vie. Ta femme, elle travaille là? Tu disais Ouais. tout à l'heure qu'elle était au chômage. Ouais, c'est ça. Quand vous avez acheté la maison, Oui, c'est quand ça? quand on a acheté la maison, on était au chômage et elle travaillait dans la petite enfance. Donc, en fait, quand on est arrivé dans la région, parce que moi je suis de Marseille à la base, et quand on est arrivé dans la région, eh ben, on Ça a dû te faire habitait à bizarre Metz. hein, quand même de faire Marseille. Le climat, mais c'est gris. C'est Enfin, la Moselle, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ouais. la Moselle, quoi. La Moselle, en Lorraine, Grand Est, maintenant, tu vois. Coucou les copains de l'Est. Ouais. Bon, moi je viens du C'est- Nord, hein, je fais pas le malin. Voilà, tu vois. Mais bon, le sud, tu vois, quand il y a un peu de soleil, c'est cool, quoi. À Audentige, quoi. Mais du coup, Vous voyez pas, mais Grégoire est en train de se prendre la tête. Oh là là. Mais t'as rejoint la famille de ta chérie, c'est ça? C'était pour Ouais, se rapprocher de sa famille. ouais, en fait, moi, j'étais dans le sud, j'ai fait mes études à Montpellier, tu vois, j'ai grandi à Marseille, j'ai fait mes études à Montpellier. Après, on s'est rencontrés, genre, sur Facebook un peu Ouais. et tout. Et du Rapproche. coup, après, elle est restée 2 ans avec moi à Montpellier, le temps que je finisse mes études. Et puis après, elle est remontée pour se rapprocher de sa famille. Et du coup, bon, là, on a habité à Metz. Metz, c'est une très belle ville. Oui. C'est super et tout. Je voulais pas trop quitter Metz, mais après, on a eu l'opportunité d'acheter la maison et À tout ça. Audentige. À Audentige, c'est ça. Et puis après, on s'est dit, on va la louer parce qu'on ne veut pas quitter Metz. Et puis après, on a dit, ouais, quand même, le travail au Luxembourg, le SMIC, tu vois. Metz, pour le coup, c'est plus loin du Luxembourg pour les gens Ouais. qui l'ont pas en tête. Voilà. Mais c'est genre C'est une heure. 35 minutes. Ah, ok, j'aurais dit. Ouais, non. ça va. C'est pas Ok. trop loin, mais il y a des gens, des Messins qui habitent au Luxembourg. Parce qu'il faut dire que le Luxembourg, Qui travaille au Luxembourg. ouais, voilà, Ok. qui travaille au Luxembourg. Il faut dire qu'au Luxembourg, déjà, il y a 50% des habitants du Luxembourg qui sont pas natifs du Luxembourg. Et après, dans tout ça, il y a aussi 50% des travailleurs au Luxembourg qui travaillent au Luxembourg qui viennent de pays frontaliers. Donc Ok. la main-d'œuvre au Luxembourg, genre, elle est moitié. Bah voilà. oui. En même temps, ils Voilà. sont 12, les gars. Donc forcément, ils Oui. ont besoin de, Oui, ils ont voilà, besoin oui, de oui. main-d'œuvre, quoi. Ouais. Ok, donc oui, ta femme travaille Oui. dans la petite et enfance. du coup, elle travaille dans la petite enfance. Et elle travaille au Luxembourg aussi, mais elle va au travail en vélo tous les jours parce que c'est pas loin. Waouh. Donc c'est ouf, quoi, tu vois. Et elle gagne combien pour le coup? Elle gagne, elle est à peu près au même salaire que moi, Ok. parce que moi, tu sais, la livraison, c'est, je dirais pas que c'est genre précaire, mais c'est le bas de l'échelle. En quelque sorte, tout le monde peut être livreur, quoi, tu vois. Tu vas en intérim et tout. Tandis que elle travaille dans la petite enfance, dans une crèche, et du coup, elle a un CAP petite enfance et tout ça, et du coup, elle a un salaire entre
qualifiée et de base pour éducatrice, quoi. Ok. Et du coup, elle a le même salaire que moi et elle travaille moins, Ok. tu vois. Oui. Donc elle travaille juste lundi, mardi, jeudi, vendredi. À 4/5e donc. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Et toi, t'as fait quoi Et- comme étude? Bah, moi j'ai fait. C'était il y a longtemps. Hein. Mais t'es pas si vieux. Ouais. Arrêtez. Oui, non, mais je veux dire, genre, j'ai 33 ans, mais c'était quand même, genre, j'ai arrêté, il y a 10, 13 ans, quoi, Oui. tu vois. Mais, ouais, je dis, c'était il y a longtemps parce que pour moi, ça me paraît long et loin. Vu que c'était à Montpellier, tu vois, c'est vraiment une Ouais, transition. c'est une autre vie. Ouais, bah j'étais dans l'audiovisuel où j'ai fait 7 ans à Studio M, une école, une espèce d'école où il y en a plusieurs en France, mais voilà, où je me sentais bien dans cette école. J'ai fait 3 ans de BT dessinateur, du dessin, et puis après j'ai fait 2 ans de photographie, tu vois, et après 2 ans de monteur truquiste, donc du montage, effets vidéo et tout. Et puis je me suis dit peut-être continuer là-dedans, mais après je me suis dit pour continuer il y a beaucoup de pistons, c'est beaucoup sur Paris, ou alors faut pas trop avoir la flemme, et j'avais la flemme. Ok. Ok. Voilà. Parce que j'allais te dire, tu fais chauffeur-livreur un peu par défaut ou Bah parce que t'as appris plein de choses, j'imagine, qui te Oui. permettraient de faire un Ouais, job ouais. autre que chauffeur-livreur. Après, j'ai bien compris que ton Ouais. job était épanouissant dans le sens Ouais, ouais, où c'est tu ça, ouais. kiffais, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je juge pas, mais c'est juste, je me dis, pourquoi pas aller chercher un job qui se rapproche un peu de tes études? ouais. La flemme. C'était La vraiment- flemme, ouais, je pense que c'est la flemme. Beaucoup d'implications. J'ai essayé de chercher, mais c'était, je sais pas, je pense que j'ai la flemme et j'ai eu cette opportunité de rentrer avec ma femme comme ça. J'avais un ami qui travaille dans la finance maintenant sur Paris et qui travaillait, que sa mère travaillait, je crois, dans la fonction publique, et du coup, piston. Mairie de Metz, et du coup je suis rentré au service manifestation, et c'est genre tu sais, monter tout Des ce qui est manifs. Non, podium c'est et faux. tout. Ouais. Bah c'est un peu ça, quoi, tu vois. Ils ont beaucoup de Organiser boulot un en ce peu. moment parce qu'il y a plein de Ouais. Pardon. Je parlais des grèves. Ouais. Je suis bien hilarant. sûr. Ouais, Et c'est du coup- plutôt spectacle, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, spectacle et tout ce qui est la ville, quoi, les choses que la ville organise, tu vois, des petites inaugurations, des trucs comme ça et tout. Et Donc, ce que j'aimais, aller monter des podiums. voilà. Voilà, je Faire vois le genre. des barrières, installer des barrières pour les événements et tout. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce travail-là, c'était de prendre la camionnette et de conduire les gars, Ok. tu vois. Et parce que c'était un métier assez masculin, tu vois. Mais et du coup conduire les gars et les barrières et tout ça, toutes les installations de différents chantiers. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cool et tout. Et du coup, après, j'ai postulé pour être chauffeur-livreur et quelqu'un m'a pris à la poste et tout. Et voilà, quoi. Et depuis, assez épanoui. Ok. Et tu regrettes pas quelque part de pas avoir fait un job qui se rapproche de tes études, etc. Ou alors tu te dis vraiment, non, c'est très bien. Comme tu dis, j'imagine que c'est tout droit. T'as ton GPS qui te dit 1, 2, 3, 4, C'est 5, ça. 6, 7. C'est Tu sais, ça. je sais pas si t'avais écouté sans doute l'épisode avec Clara qui est femme de ménage et qui disait, bah moi c'est bien, ça me permet de pouvoir Ouais, c'est ça. déconnecter le cerveau. Tu mettras les liens dans la description. Oui. C'est ça. Ok. Le mec Super. connaît. Et au cas où, tu nous renvoies au premier épisode avec Christian Junot Toujours. aussi. Toujours Ok. le premier épisode. Ok. Putain, le mec se fout de ma gueule. Là. Mais oui, en fait, j'aime bien être genre guidé. En quelque sorte, je dirais que je suis plus un suiveur qu'un meneur. J'ai pas trop de mal à dire ça. Du coup, Tu l'as dit avec un peu de mal quand même. Hein, ouais, non, mais parce que je voulais utiliser des bons termes, mais Ok. pas trop péjoratifs, genre mouton et tout, tu vois. Mais bon, mais- je l'ai dit, Après, tu du parles coup. de toi, donc. Voilà, oui, je parle de moi, oui, c'est vrai. Mais je veux pas être trop méchant avec moi. Ok. Et du coup, voilà, donc je suis très bien en salarié et tout. Je me vois pas, genre, un peu monter en grade et avoir des responsabilités ou gérer des personnes ou être entrepreneur ou des trucs comme ça. Je me sens pas trop de faire ça. Je suis bien quand je suis guidé avec mon GPS, du coup.
Ouais. Et Voilà. si demain t'as l'opportunité de monter en grade et de gagner plus d'argent, c'est pas forcément un truc qui te ferait plaisir en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est Je une sais question. pas. Ouais. Je sais pas, j'aurais une espèce de petit dilemme, tu vois, genre, ça ferait quand même un peu plus de sous, tu vois. Mais après, si c'est pour se casser la tête avec gérer des chauffeurs qui n'ont pas trouvé une adresse ou des chauffeurs qui viennent pas et appeler d'autres pour en retrouver, ou alors dire, toi, tu préfères telle tournée, donc je vais te mettre là, ou gérer des problèmes de camionnettes et tout ça. Quand je vois que, genre, il y avait un de mes responsables qui était là et qui m'a dit, genre, j'en peux plus, j'ai envie juste de redescendre et de redevenir chauffeur-livreur. Donc, du coup, ça m'intéresse pas de ouf. Et Ok. aussi les heures, quoi, tu vois. Parce que le SMIC est à 2 000 € au Luxembourg, mais le nombre d'heures, c'est pas 35 heures, c'est 40 heures, tu Ok. vois. Donc, on travaille plutôt 8 heures par jour. Mais moi, en tant que chauffeur-livreur, quand j'ai fini ma tournée, j'ai fini ma tournée. Donc, si Donc, tu fais ta tournée en 5 heures, voilà, au je bout de paye 5 heures, pareil. t'as terminé. Et si je fais des heures supplémentaires, c'est 40% en plus. Donc, c'est tout bénef. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Avec mon argent, je dirais... Parce que là, par exemple, je vois, t'as une Apple Watch et tout. Oui, j'aime beaucoup la tech. J'ai même un tatouage. T'as un tatouage Apple, Apple. ouais. J'étais assez fan à l'époque quand j'étais jeune et j'avais eu l'opportunité de faire un tatouage. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça et tout. Ok. Et du coup, j'aime beaucoup la technologie. Et du coup, genre, à la maison, genre, tu sais, j'ai une serrure connectée. J'aime bien les objets connectés et tout, tu vois. J'ai même acheté, genre, dernièrement, une machine à grains, mais elle n'était pas connectée comme un Nespresso. Une machine à café, ok. Ouais, machine à café, ouais. Du coup, j'ai acheté un petit robot qui est connecté, lui, et qui a un petit bras robotique. Et quand j'appuie sur mon smartphone, ça lance le préchauffage de la machine, quoi, en quelque sorte. Tu vois. C'est totalement gadget, ça. C'est gadget, mais ça me permet de faire plein de choses que je trouve genre inutiles, que j'ai pas besoin de faire en étant dans mon canapé, ou de programmer des choses, tu vois. Par exemple, avec mon argent, j'ai acheté ma voiture. Donc, tu es en train de dire que les mecs ont réinventé une machine à café connectée, comme, en fait, mon beau-père, il avait une machine à café, tu sais, avec une alarme dessus. C'est ça. Mais sauf que les machines comme ça, c'est plus des cafetières filtres, tu vois. Oui, c'est cafetières voilà. filtres. Il y en a très peu, ou alors très très cher en machine à grains, qui sont vraiment connectées. Donc, t'achètes juste un petit robot à 30 € et tu la connectes. Ok. Tu vois. T'es fan de café? Pas forcément, mais j'aime bien le goût du café, mais c'est beaucoup plus pratique. En fait, ce que tu dis, genre gadget en quelque sorte, que beaucoup disent, c'est une manière d'améliorer mon quotidien et de se décharger tout ça. Par exemple, les lumières connectées ou la serrure connectée et tout, je sais que le soir à 20h elles vont s'éteindre, que j'ai pas besoin de vérifier que les lumières sont éteintes avant d'aller me coucher, et quand j'arrive devant chez moi, la porte s'ouvre, se déverrouille toute seule. Tu vois. Je savais pas. Je connaissais pas tout ça. Ouais. Mais c'est juste histoire en fait de se décharger l'esprit et de pas avoir des clés sur soi, ou de les chercher, ou de mettre dans le serrure et tout comme ça. Et en fait, je pense que c'est juste pratique, quoi, tu vois. C'est comme genre avant, il y avait des télés et il fallait se lever pour changer de chaîne et tout. Maintenant, il y a la télécommande, et on dit pas forcément qu'on est genre des feignants, tu vois. Non, bien sûr. Voilà. En fait, je pars pas du principe que c'est... Pour moi, c'est pas une question de fainéantise ou pas, c'est juste à quel point on réinvente parfois, tu vois, la roue. Après, je comprends très bien ton truc de petit robot pour faire en sorte que ta machine à grains, elle puisse être plus efficace. Enfin, en fait, en gros, avoir la même fonctionnalité qu'une machine à filtre il y a 20 ans, quoi. C'est ça. Je comprends. Voilà. Et tu dépenses beaucoup d'argent pour le coup dans la techno, c'est ça? C'est ce que j'aime le plus dépenser. Mais là, c'est vrai que le plus gros achat, c'était en novembre, où j'ai acheté ma voiture. Donc, c'est genre une voiture électrique, et j'aime beaucoup. Ça m'intéresse depuis longtemps. T'as acheté quoi comme voiture électrique? J'ai acheté une Nissan Leaf. Donc, c'est la Leaf 2, parce que la 1, elle était vraiment genre éclatée, tu vois. Et la Leaf 2, ce qui est bien, c'est que donc j'ai acheté 18 000 €, mais d'occasion.
Et elle a toutes les fonctionnalités que j'aime, tu vois, et tout le confort. Donc j'aime beaucoup les voitures aussi, en général. Ok. Et ça fait longtemps que je m'intéresse à la voiture électrique. Et là, j'ai eu l'opportunité d'en acheter une. Et c'est bien pour moi parce que j'ai une maison et un moyen de la brancher tous les soirs, tu vois. Sinon, c'est vrai que c'est un peu galère pour les logements individuels ou quoi. Oui. Enfin, en Oui, collectif, voilà. quand on vit. Et du coup, c'est ça, quoi. C'est un peu toute la tech. Genre, ce que j'aime le plus dans ma voiture, c'est que je peux la programmer pour que le matin, elle soit chaude. Tu vois, et quand t'habites à Moselle, qui C'est fait génial. du -5, 0 et tout le matin, t'arrives dedans, le siège est chauffé, le volant aussi. Tu veux dire que Et- le truc, t'as plus besoin de gratter le matin? Bah non. Ah, ça, c'est fabuleux. C'est- Ça, c'est j'avoue, truc de ouf, rien tu que vois. pour ça vaut la Et peine. quand je suis au travail, que j'ai fini ma tournée, 10 minutes avant, j'appuie sur un bouton sur mon téléphone, tu vois, j'ai un raccourci, j'appuie sur un bouton, et là, ben, ça préchauffe. Et quand j'arrive, ben, elle échauffe. Et pareil, ce sera pareil pour cet été, pour la clim, tu vois. Si je la garde dans un parking chaud, que je vais faire un peu de shopping ou quoi, et ben après, juste avant de partir, et puis voilà, c'est bien pour ma fille, pour moi, pour ma femme et tout, tu vois. C'est tout ce genre de trucs que j'aime en quelque sorte dépenser un peu pour genre améliorer mon confort et tout ça. Ok. En principal ça. Non, mais c'est cool, parce que, en fait, en vrai, si tu regardes bien, vous gagnez 4 000 euros, un C'est peu ça. plus de 4 000 euros avec Ouais, plus. ta femme. Plus même, ouais. Ouais, bah genre ça fait en gros on doit être à genre 4004 ou 4005 avec la CAF et tout. J'imagine Et- que ça vous fait un salaire très confortable C'est par ça. rapport à où vous vivez avec Oui, votre, voilà. votre maison en HLM et tout. Et Quoi. ça nous permet de mettre de l'argent de côté. À chaque fois, je mets genre tout ce que j'ai sur le compte, moins les deux salaires et la CAF, et je fais ce qui reste, et ce qui reste, ben, je le mets de côté. Et parfois c'est 1000, parfois c'est 500 et tout. Parce que on a aussi acheté avec ma belle-mère, j'ai fait une SCI avec ma belle-mère pour Wow. acheter un appartement aux Deux Alpes, en Ok. station. Une opportunité aussi. Et du coup, ça nous fait genre 250 euros de traite en plus, quoi, tu vois. Et du coup, en gros, ça fait genre 500 euros de traite pour les deux logements. Oui. Ce Vous qui- êtes très très loin d'être Voilà. endetté. Voilà, c'est ça. Tu te dis pas à un moment donné, tiens, où est-ce que je pourrais mettre cet argent? Alors, tu le dépenses en technologie, j'ai Oui, bien compris. Voilà, ouais. Mais tu te dis pas, tiens, je vais chercher à investir un peu plus, parce que en gros, tu auras encore de quoi Oui. mettre au moins 500 ou 1000 euros Oui, en oui. plus, quoi. Sans être... Tu veux dire genre dans des En termes dans d'endettement, l'immobilier ou bon, dans je sais pas, d'autres oui. trucs ou, Oui. ou d'autres crédits? Ouais. Ben Après, ouais. si tu veux acheter des Apple Watch et tout, et Oui. des serrures connectées, franchement, Ben, c'est ça. Ben, Mazel tov, hein, je trouve ça trop ouais, bien ouais, aussi. mais je me dis que ouais, c'est possible parce que t'as vu pour la voiture là, on avait déjà pas mal d'argent de côté, il nous manquait genre 5000 ou quoi, et genre j'avais vu pour faire un crédit, et en fait j'ai juste demandé à ma mère qui avait de l'argent de côté, et puis elle m'a offert 2000 euros et elle m'a prêté 3000 euros à 0%, tu vois. Et du coup, je fais juste un virement automatique de 200 euros par mois, et ça me fait en quelque sorte mon crédit, tu vois. Ok. Et tout en gardant quand même de l'argent de côté au cas où, on n'a pas trop des masses de côté. Je dirais que maintenant, avec le prix de la voiture qui est parti, je pense qu'il doit nous rester entre 5000 et 7000 euros de côté. Ok. Mais ça remonte chaque mois, quoi, tu vois. Ok. Donc c'est assez cool. Et du coup, reprendre un crédit pour réinvestir. Alors on avait pensé acheter une maison au Luxembourg, tu vois, mais c'est pas 60 000 euros, quoi. C'est Oui. plus 600 000, 1 million, quoi. Tu vois, un appart ou un petit Oui. truc, quoi. Donc C'est les prix parisiens pour le coup. ben du coup voilà, Mm. tu vois le rapport aussi avec. Et du coup reprendre un crédit, ce serait au moins genre 1000 euros par Ouais. mois et tout. Et sachant que si j'arrive, quand je regarde les derniers argents que j'ai mis de côté, ça tourne entre à peu près 500 ou 1000 euros par mois, tu vois. Après du coup, je peux plus trop mettre Oui, de oui. côté, tu Oui. vois. Mais ça reste un investissement, mais du coup, et ça aussi, j'aurais aussi un train de vie un peu moins confortable. Oui.
où je devrais un peu plus compter ou faire moins d'achats, des trucs Amazon et tu vois, des restos, des trucs comme ça. Et des Apple Watch. Et des Apple Watch. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur ta situation et ton rapport à l'argent? J'ai l'impression que tu as un rapport à l'argent assez détendu en fait. Hein. Ben ouais, je pense que ouais, ça va. J'ai pas trop de griefs par rapport à ça. Ouais. J'arrive à assez bien gérer sans faire les comptes tout le temps. Je me prive pas des masses, tu vois. Là, je suis venu à Paris, j'ai fait genre des restos au poste tout le temps où je me suis fait livrer, tu vois. Et je compte pas trop, tu vois. Après, je fais quand même gaffe, tu vois. J'essaie d'avoir un peu des bons plans, des trucs comme ça, mais voilà, quoi. Je pense que, ouais, c'est vrai que mon rapport à l'argent est, je dirais, un peu assez sain. Bah, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est pas tous les jours dans ce podcast hein, qu'il y a un rapport à l'argent détendu et tout. Ouais. T'as pas peur de manquer d'argent, non? Non plus. Non. Je me dis que j'aurai assez d'aide, tu vois. Après, si vraiment on n'a pas de logement, on peut aller chez nos parents, vu qu'on s'entend bien avec. Et t'as pas peur de demander de l'argent, par exemple, à ta mère? Non plus. Non plus, tu vois. Du coup, j'entends. Ouais, mais j'essaye. Et aussi, tu vois, genre, mon père a une situation assez précaire, tu vois. De temps en temps, il veut me donner parce que, tu vois, c'est le rapport genre de parents-enfants où on veut aider tout le temps. Moi, je lui ai déjà proposé pas mal de fois, genre, de l'aider, mais c'est pas facile pour lui d'accepter, tu vois, parce que... Il accepte pas, pour le coup? Et du coup, il accepte pas, tu vois. Du coup, je me suis dit, ben, genre, je propose plus et tout, mais dès que je peux lui offrir des choses, tu vois, essayer d'améliorer son quotidien. Lui, il aime bien la photo et les drones et tout. Et du coup, genre, je lui ai envoyé mon ancien ordinateur qui fonctionnait très très bien, tu vois. Et je lui ai envoyé et mon ancien iPhone aussi, tu vois. Ah oui, comme ça, c'était de beaux cadeaux. Ouais. Histoire qu'il puisse... Il fait quoi ton père? Ben, il fait rien. Mais comme travail? Ben, rien. Ça fait longtemps qu'il travaille pas. Okay. Il était manœuvre, il faisait des chantiers, des trucs comme ça, mais après, il a eu des problèmes de santé et tout. Là, il vient d'avoir la retraite. Donc, c'est cool. Ça lui demandait beaucoup d'efforts, tu sais, les papiers et tout. Machin, ah ouais, c'était dur. Ouais. Et du coup, ben, là, il est dans un petit village du sud de la France et tout, il s'éclate. Il est moitié, il aime la technologie, tu vois, les drones, un peu l'ordinateur et tout, et moitié, il a pas trop envie de s'encombrer et tout, il aime beaucoup la nature et partir tout seul, tu vois. Du coup, voilà, quoi. J'ai l'impression que ton père a un rapport peut-être plus compliqué à l'argent et t'as réussi à t'en départir un peu, quoi. Ouais, mais je pense que comme j'ai beaucoup grandi j'ai jamais vraiment vécu avec mon père seul, tu vois. Et du coup, comme j'ai beaucoup grandi avec ma mère, je pense que ça a été ce genre de rapport où elle m'a toujours laissé le choix. Elle m'a aussi un peu pas moralisé avec ça, mais tu sais, genre, elle m'a fait prendre en compte que voilà, quoi, ça existe et on peut faire, si on a tant d'argent, on peut faire ça ou ça, tu vois. Donc, je pense que ça va, quoi. Ça, c'est cool. Merci Grégoire. C'était trop bien. Franchement, c'est rare les épisodes d'Histoire d'argent où j'ai l'impression que ça coule. Et là, j'avais vraiment l'impression que ça coulait pour toi. C'est trop chouette. Un grand merci à toi d'être venu. Ben, merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.